Bonjour Notreya, mon nom est Lolo. Ok, la motivation, elle vient de loin. En premier lieu, je dirais que c'est un don de Dieu. En deuxième lieu, je dirais que c'est un de mes professeurs de français qui, une fois qu'il parlait de la vie de Kamaralé, il parlait de son autobiographie après avoir suivi un de ses textes, notamment la première séparation. Il nous avait dit que Kamaralé était un mécanicien. Et nous, on le savait déjà écrivain, mais on ne pensait pas qu'il était mécanicien. Or, nous à l'époque, on était aussi mécaniciens. Donc c'était quand même une sémence qui était entrée en moi, qui aujourd'hui, je pense que ça porte maintenant ses fruits. Qu'est-ce que vous espérez que le livre rapporte à cette nouvelle génération? Ok, ce livre contient 20 récits qui parlent de l'escroquerie. Alors l'important, ce n'est pas seulement de lire les récits qui sont racontés là-bas, mais c'est plus de connaître les techniques d'hameçonnage, donc les techniques utilisées par les escrocs pour rançonner les gens. Donc elles peuvent être douces, tout comme violentes, mais en fin de compte, elle a besoin de rançonner. Donc c'est un peu ça. Donc, ça montre les différentes techniques utilisées. Et une fois qu'on a toutes ces connaissances, on saura bien échapper aux escrocs. Ainsi, moi aussi ma question est la suivante. Quelle a été la réelle source d'inspiration pour ce livre qui va bientôt être édité? Merci beaucoup. Les sources d'inspiration, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Les sources d'inspiration sont diverses. Elles sont d'abord autobiographiques, c'est-à-dire des histoires que moi-même j'ai vécues, des bonnes et des mauvaises que j'ai racontées là-bas, des histoires que certaines personnes m'ont racontées et des histoires que j'ai rencontrées aussi au lieu de service. Et enfin, certaines histoires, je les ai tirées dans les réseaux sociaux. Donc, comme quoi, pour dire que dans les réseaux sociaux, il y a aussi de bonnes choses. C'est impossible. Merci beaucoup. Merci.